Et oui, Edwige, regardez, voilà, c'est Damien Seguin qui est en tête de ce groupe, Alan Roura qu'on a entendu à l'instant, accompagné de Benjamin Ferré, Tanguy Le Turquet. C'est très serré, ça navigue quasiment à vue pour tout le monde. On est à moins de 24 heures de l'arrivée, donc voilà, c'est très serré pour ce groupe. Clarisse, il y a un concurrent que tu connais bien, Tanguy Le Turquet. C'est un compétiteur, hein, c'est un figariste. On sait qu'il aime aussi le contact. Comment tu le sens à 24 heures de l'arrivée dans cette situation où il y a des conditions assez musclées? Ouais, moi je trouve qu'il bourrine un peu trop, mais... On voit les vitesses moyennes sur 4 heures sur ces bateaux-là. Hein. C'est pas des foilers. Hein. Quand ils vont à 18-19 nœuds de moyenne sur 4 heures, c'est qu'ils sont vraiment en train de foncer et de tout mettre. Donc, je sais que Tanguy, il est un peu agacé par, toute amitié, hein, parce qu'il s'entend hyper bien, par Benjamin depuis le début. Et moi, j'ai surtout eu cette vision-là de la course là, depuis le début. À chaque fois, je pense qu'un message sur deux de Tanguy parle de Benjamin et de la course pour le premier bateau à dérive. Mais ouais, il fait une super course. Il a eu plein de, comme tout le monde, hein, mais il a eu pas mal de problèmes techniques et il est assez solide pour gérer ces trucs-là tout seul. On n'en entend pas beaucoup parler de ces problèmes. Enfin, on en entend parler, il les partage, mais ça va vite quoi, dans la gestion et dans la réparation. Et j'ai hâte qu'il arrive et qu'on puisse profiter de la terre et qu'il n'y ait plus de stress d'arriver. On continue puisque la course continue, évidemment. Et là, on va parler des Açores. C'est le Tour des Açores pour Guirec Soudé et c'est l'anticyclone des Açores pour Kojiro, Louis Duc, Sébastien Marseille et Violette d'Orange. Donc c'est un petit moment calme pour ce groupe avant d'attaquer vraiment la partie nord de l'Atlantique. Arnaud Boissière, on prend un peu des nouvelles d'Arnaud, qui est toujours en course. Arnaud, il fait pour le moment cap vers les Antilles puisqu'il a le vent dans le dos. Peut-être qu'il cherche une solution, on ne sait pas encore. Ce sera la surprise pour Arnaud. C'est l'hémisphère nord pour Oliver Heer et Tingunchu prochainement. Et enfin, cet Atlantique Sud, hein, on en parlait tout à l'heure, Clarisse, on voit qu'il est encore compliqué pour Denis Van Wenberg, Manu Cousin et Fabrice Amédéo. C'est pas simple du tout dans ces zones ici. Ce qui va donner au classement, finalement, peu d'inchangés. Mais voilà, c'est là qu'il faut retenir, entre la 15e place de Damien Seguin et la 18e place de Tanguy Le Turquet, on a 20 000 entre chacun des concurrents. Alors, point classement, on a vu que c'est assez serré, Étienne, mais la météo va peut-être redistribuer les cartes, hein, finalement. Que dit ton baromètre? Hélène, voilà, ça va très vite, on a du vent. Et là, on arrive ici et on voit que ça devient tout bleu. Ça veut dire qu'on a une arrivée dans la pétole. Et une arrivée dans la pétole en course au large, à ce moment-là, les pronostics peuvent être déjoués à tout moment. Hein. Clarisse, tu confirmes là-dessus. Et c'est pour ça que ça va être intéressant de suivre cette arrivée de ce groupe de 3 entre Damien, Alan, des 4, Tanguy et Benjamin Ferré, puisque tout est jouable jusqu'à la ligne d'arrivée.